À la ferme Oak Ridge, Thunder était la fierté du domaine, avec sa robe noire de jet étincelante. Pendant des années, il s'était tenu fièrement dans le paddock. Mais un jour, soudainement, il s'effondra et ne put plus se relever. Le diagnostic fut sans appel, une paralysie permanente. Alors que la famille se préparait au pire, une petite silhouette discrète s'introduisit doucement dans l'écurie au cœur de la nid. C'était Emma, âgée de 6 ans, venue dire adieu à son ami bien-aimé. Mais ce que ses petits yeux virent était à la fois incroyablement simple et bouleversant. L'effondrement mystérieux de Thunder et le diagnostic déchirant des vétérinaires allaient être remis en question par une vérité inattendue. Pendant de nombreuses années, Thunder avait été la fierté de la ferme Oak Ridge. Avec sa carrure majestueuse et son pelage noir brillant, cet étalon noble était devenu une légende dans cette petite ville de campagne. Lors des foires militaires, il avait remporté d'innombrables rubans. Sa prestance parfaite et ses mouvements élégants fascinaient tous les concurrents. Richard et Martha Martin géraient la ferme Oak Ridge depuis 3 générations. Ils perpétuaient la tradition familiale d'élever des chevaux de grande qualité. Leurs soins exceptionnels et le pédigré remarquable de leurs chevaux étaient reconnus même dans les cercles militaires. Leur petite fille, Emma, passait chaque week-end à la ferme. À seulement 6 ans, elle se distinguait des autres enfants de son âge. Tandis que les autres couraient en riant, Emma était calme, rêveuse, préférant la compagnie des animaux à celle des humains. C'était comme si les animaux percevaient quelque chose de spécial en elle, ils lui faisaient confiance instinctivement. Dès le jour où Thunder était arrivé à la ferme, 2 ans plus tôt, un lien unique était tissé entre lui et Emma. Malgré son allure imposante, Thunder devenait étonnamment doux en présence de la fillette. Emma s'échappait en secret de la maison pour lui rendre visite, lissant des tranches de pommes ou des morceaux de carottes dans sa poche, des friandises secrètes rien que pour eux deux. Mais il y a 3 semaines, tout changea. Lors d'une ronde matinale, un ouvrier de la ferme fit une découverte choquante. Thunder, autrefois si fier, gisait au sol, luttant en vain pour se relever. La ferme fut aussitôt plongée dans une atmosphère tendue. Richard appela immédiatement le vétérinaire, tandis que les ouvriers tentaient de calmer Thunder. De loin, Emma regardait, l'inquiétude et la peur visibles sur son petit visage. Tout le monde s'agitait avec gravité. 1 heure plus tard, le docteur Peterson, le vétérinaire local, arriva. Il examina attentivement Thunder, vérifiant ses signes vitaux et ses réactions. Il n'y avait aucune blessure visible, mais ses pattes arrière restaient complètement immobiles. Dans les jours suivants, Thunder subit de nombreux examens. Des spécialistes venus d'un hôpital pour grands animaux furent appelés. Analyse de sang, examen neurologique, radiographie, tout fut fait. Emma resta des heures assise devant l'enclos de Thunder, lui parlant doucement. 1 semaine plus tard, le verdict tomba. Les vétérinaires, le visage grave, annoncèrent à Richard que Thunder avait probablement subi de graves lésions nerveuses, sans doute causées par une chute que personne n'avait vue. Les dégâts étaient sévères, ses pattes arrière étaient totalement paralysées. Il ne pourrait plus jamais se lever. Pire encore, les spécialistes pensaient que Thunder vivait dans une douleur constante, sans aucun espoir de guérison. Plus le temps passait, plus la souffrance s'intensifierait. Le docteur Peterson dit calmement à Richard que la solution la plus douce serait de l'euthanasier. Il ne pouvait pas le laisser souffrir davantage. Ce soir-là, Richard et Martha s'assirent doucement avec Emma pour lui expliquer. En choisissant leurs mots avec soin, ils tentèrent de lui faire comprendre ce qu'était la miséricorde, que parfois, dire adieu pouvait être un acte d'amour. L'euthanasie fut programmée pour le samedi matin. Lorsque cela lui fut annoncé, Emma acquiesça en silence, mais une profonde tristesse envahit ses yeux. Son acceptation silencieuse était plus déchirante que des larmes. À mesure que le samedi approchait, une ambiance pesante s'installa dans la ferme. Les ouvriers parlaient à voix basse autour des écuries. Richard coordonna les préparatifs avec le docteur Peterson, tandis que Martha cuisina les biscuits préférés d'Emma, espérant l'apaiser un peu. Le vendredi soir, Emma était allongée dans le lit de la chambre d'amis, incapable de dormir. L'idée de dire adieu à Thunder l'empêchait de fermer l'œil. Alors que la nuit avançait et que la maison plongeait dans le silence, Emma prit sa décision. Elle sortit discrètement de son lit, s'habilla en silence, descendit les escaliers sans faire de bruit, puis sortit par la porte arrière. Sous la lumière de la lune, la brise nocturne caressa son visage tandis qu'elle traversait doucement le jardin. Alors que de longues ombres s'étendaient sur le sol, Emma s'approcha de l'écurie. Avec des gestes familiers,
elle déverrouilla discrètement la porte et l'ouvrit avec précaution. Elle s'était éloignée du chagrin des adultes pour faire ses adieux à Thunder. Thunder était allongé sur la paille, sa robe autrefois brillante désormais terne et sans vie, reflétant faiblement la lumière de la lune. Ses yeux portaient encore une lueur de gentillesse, mais tout le monde pensait qu'elle venait de la douleur. Sa tristesse prenait le dessus sur tout. Emma s'assit à ses côtés, caressant doucement son cou, et lui raconta, à voix basse, leurs souvenirs, les tranches de pommes qu'elle lui donnait en cachette, les histoires qu'elle lui murmurait et qu'il écoutait attentivement, ou encore la manière dont il venait frotter sa tête contre elle lorsqu'elle était triste. Chaque instant lui revenait avec une vive clarté. Alors que la nuit avançait, Emma remarqua quelque chose d'étrange. Thunder essayait à plusieurs reprises de se retourner sur le ventre, comme s'il cherchait à se positionner pour se relever. Mais chaque tentative se soldait par une réaction rapide et un gémissement de douleur, le forçant à se recoucher. Emma trouva cela étrange, cela ne ressemblait pas à une douleur dans la colonne vertébrale. Il semblait réagir à autre chose. Libre des hypothèses médicales, une curiosité d'enfant s'éveilla en elle. Et si tout le monde avait manqué quelque chose d'important? Dans la faible lumière de la lune, ses petites mains commencèrent à examiner doucement les jambes et les sabots de Thunder. Elle bougeait lentement, observant ses réactions. Lorsqu'elle toucha sa patte arrière droite, Thunder réagit calmement jusqu'à ce que sa main approche du sabot. Soudain, il se tendit. Au moment où elle posa la main sur le sabot, Thunder sursauta violemment. Emma retira sa main, puis tenta à nouveau doucement, et obtint la même réaction intense. Elle se pencha et plissa les yeux dans la lumière limitée de la lune, fixant le sabot. Ce qu'elle vit la fit halter. Une grosse épine noire était profondément enfoncée dans la rainure en forme de V du sabot déformé de Thunder. Elle s'était si bien incrustée et fondue dans la couleur noire du sabot qu'elle en était devenue presque invisible. Emma comprit enfin pourquoi les vétérinaires ne l'avaient pas vue. Elle courut immédiatement à la maison, franchit la porte d'entrée en trombe, monta les escaliers à toute vitesse et réveilla ses grands-parents. Au début, Richard et Martha pensaient qu'Emma était simplement bouleversée par l'état de Thunder. Mais comme elle insistait avec acharnement, ils prirent une lampe de poche et se dirigèrent vers l'écurie. À la lumière de la lampe, l'épine était parfaitement visible. Richard s'agenouilla à côté du sabot de Thunder et examina prudemment ce qu'Emma avait trouvé. Son visage passa du doute à la surprise, puis à une expression d'espoir prudent. Un vétérinaire fut immédiatement appelé. Malgré l'heure tardive, le docteur Peterson arriva en urgence et confirma la découverte d'Emma. Ce que l'on avait pris pour une paralysie n'était en réalité qu'une réaction de douleur, chaque fois que Thunder posait du poids sur son sabot blessé. L'épine s'était enfoncée dans la partie la plus sensible du sabot et avait causé une infection, provoquant un gonflement qui comprimait les nerfs voisins et rendait impossible toute tentative de se tenir debout. Cette nuit-là, le docteur Peterson effectua une simple intervention pour retirer l'épine et drainer l'infection. Des antibiotiques furent administrés pour combattre l'infection. Dès que la pression fut relâchée, le visage de Thunder se détendit instantanément. En moins de 2 semaines, Thunder se releva. Ses premiers pas furent hésitants, mais il reprenait des forces jour après jour. À la fin du mois, il galopait dans le paddock comme si de rien n'était, sa robe à nouveau éclatante sous le soleil. L'histoire d'Emma et Thunder se répandit dans toute la communauté. Le docteur Peterson vint leur rendre visite avec ses étudiants en médecine vétérinaire et expliqua que parfois, ce n'est pas l'œil le plus entraîné qui voit le mieux, mais le cœur. L'amour d'Emma pour Thunder lui avait sauvé la vie. Son refus d'accepter ce que tout le monde croyait avait tout changé. Quand Thunder retrouva sa force et sa gloire d'antan, tout le monde au ranch d'Oak Ridge se rappela une vérité simple: l'espoir vient parfois des endroits les plus inattendus, comme d'une petite fille silencieuse de 6 ans qui ne voulait tout simplement pas dire adieu.